Salut, aujourd'hui on continue l'établi. C'est parti. Alors je voulais vous montrer un truc, parce que je cache rien. Quand j'ai marqué ici, j'ai marqué un peu trop bas, ce qui fait qu'après avoir découpé parfaitement à la limite de la coupe, il manquait genre un demi-millimètre ou un quart de millimètre, ce qui fait que le tasseau qui était là, il n'était pas aligné, il était légèrement redressé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit bout de découpe, je l'ai collé hier soir, et je l'ai fini au ciseau. Donc l'avantage, c'est que ça vient au niveau de la surface ici, et que ça fait, vu que je l'ai ajusté, ça fait la bonne épaisseur pour que le tasseau il soit bien. Bon, alors comme dirait ma belle-mère, c'est là que les atteignants atteignirent. Donc le premier truc que je vais faire, ça va être l'assemblage à demi-bois pour mettre à l'extérieur le tasseau qui sert à porter les étagères. Okay. La dernière étape qu'on vient de faire dans les pieds arrière, on va le faire dans les pieds avant. Et l'inconvénient, avantage inconvénient à voir, c'est que tout ça c'est assemblé, c'est collé. Donc à chaque fois que je vais devoir retourner quelque chose, va falloir que je trouve un moyen de placer tout ça. Alors un point qui est vachement bien, et là-dessus il avait parfaitement raison, Paul Sellers, c'est quand tu positionnes une presse d'établi, il y en a qui aiment bien à ce que la mâchoire arrière elle soit rentrée dans l'établi pour que la matière serrée soit totalement de niveau avec la jupe de l'établi. Paul Sellers il dit non, c'est pas génial parce que du coup à chaque fois tu es obligé de venir par en dessous pour porter, etc. Puis c'est pas naturel. Ou en tout cas tu es obligé de venir par au-dessus comme ça en pinçant. Alors que si tu le mets froidement la mâchoire dehors contre l'établi, puis qu'en plus tu as mis ta petite mâchoire de protection, et tu as plein de place, tu vois, pour attraper devant l'établi. Là tu vois, je glisse ma main en dessous, je tiens, je porte, et c'est quand même vachement plus agréable. Donc de ce côté-là, il avait parfaitement raison, et je ne regrette pas d'avoir suivi le conseil. Donc j'en profite pour vous montrer la posture que j'ai. J'empoigne le ciseau comme ça me permet de bien le plaquer. Je mets le pouce ici pour bien gérer l'inclinaison, ok. Et ensuite, je mets ma main et mon pouce ici sur le manche. Et je vais appuyer ma tête en fait sur ma main. Comme ça, c'est avec le poids de mon buste et pas avec la force du bras que je pousse sur le ciseau. Ça permet d'avoir une poussée qui est homogène. Et ça permet de ne pas se fatiguer. Donc le dernier truc qui reste à faire, c'est faire les queues d'aronde qui sont là-dedans, qui correspond à ce qu'il y a ici sur le dessin. Donc on est bien d'accord, il n'y a plus 3 segments, mais il y en a 5, avec du vide, hein, vous me pardonnerez. J'ai un peu pas super bien bossé sur ce coup-là, j'ai pas réussi à couper droit. Franchement, couper droit, c'est quand même quelque chose de compliqué. C'est comme marteler, a priori, taper avec un marteau, c'est pas inné et ça s'apprend en enfonçant des clous. Bon, scier, ça s'apprend en sciant. Il y a quelques astuces pour essayer de scier bien, mais en tout cas, il faut de la pratique. Bref, là n'est pas le sujet. Le but du jeu, c'est donc de mettre une queue d'aronde ici, afin d'avoir cette partie-là qui est bien d'équerre et qui permettra surtout d'éviter que le montant, pouf, il puisse sortir. Alors, je suis bien conscient que faire une queue d'aronde dans ce montant de pied-là, grosso modo, la queue d'aronde, on va dire qu'elle va être comme ça, hein. J'avais mesuré une certaine profondeur sur le schéma, mais vu que j'ai fait 5 sections au lieu de 3, sa profondeur elle change. Ici, on va se demander quelle largeur on fait, quel angle pour la queue d'aronde. Je pense que je vais essayer de l'arrêter dans la moitié de ce montant-là, comme ça il y a l'autre montant qui colle toujours avec celui-ci. Ouais, ça pour la profondeur, je vais faire comme ça. Pour la hauteur, pareil, je pense que je vais faire un tiers. Je vais laisser à peu près un tiers ici, un autre tiers là. Donc grosso modo, je vais mettre les deux extrémités là et là. Et puis ensuite faire l'angle qui va bien, en espérant et en mesurant qu'il reste suffisamment de matière ici au centre pour rattacher la queue d'aronde au montant qui sera là. Donc l'inconvénient de ça, c'est que c'est un peu compliqué à faire déjà, premier point. Ici, ça va être la surface principale sur laquelle je vais taper quand je fais mes ajustements. Alors ce que j'anticipe, c'est les points de faiblesse, c'est ici et là. Et donc quand je taperai dessus, par exemple, les seuls points d'attache qu'il aura, ce sera sa jonction avec les autres fibres du même bois ici, et la colle qui est là. Bon, c'est suffisamment étroit, je pense que ça posera pas de problème. Celui-là, par contre, il sera complètement coupé. C'est-à-dire qu'il aura sa matière pleine ici, et les deux surfaces de collage de part et d'autre, ainsi que le collage sur la face extérieure. Donc je suis assez confiant, d'autant plus que dans tous les cas, si j'ajuste bien ma queue d'aronde,
tous ces morceaux-là, de toute façon, ils seront en appui sur la matière de bois qui restera ici, formée par la queue d'aronde. Ok? Donc je pense que c'est pas forcément une mauvaise idée, mais ça me permet surtout de faire un assemblage un petit peu plus compliqué que d'habitude. Déjà que là, tu vois, j'avais atteint mon sommet en termes de technicité, j'ai fait un double enfourchement ici. Maintenant, on va rehausser encore d'un cran parce que c'est comme ça qu'on progresse. Et pour moi, je pense que la découpe et l'ajustement de la queue d'aronde, c'est pas le plus important. Le plus important, ça va être de faire un équerrage qui soit nickel. Parce que j'en ai un peu rien à foutre, en fait, l'ajustement de la queue d'aronde, il soit parfait. Ça, c'est que de l'esthétique. Par contre, si c'est pas d'équerre, ça veut dire que mon plateau de ma table, il va pas être d'équerre. Et qui sera du coup pas d'équerre avec les pieds qui sont à l'arrière. Bref, ça va être branlant. Et ça va pas être bien. Ah, et anecdote, forcément, ce montant-là étant plus étroit que l'épaisseur du tasseau qui est devant, bien entendu, on l'alignera avec la partie du haut du montant. Bon, grosso modo, ça pourrait donner ça, avec un ratio de 1:6. Donc, je viens de marquer les deux côtés. Donc, je viens de marquer les deux côtés de l'extrémité de la queue d'aronde. Je reprends mon gabarit. Je fais un trait de marquage léger. Donc pareil pour couper des queues d'aronde, petit tuto. Je mets mon pouce en butée. Donc mon pouce, pourquoi? Parce que d'une part, avec l'ongle et la viande en bas, tu vois, je peux ajuster assez facilement sans soulever mon pouce, hein, en utilisant juste ma viande qui est flexible. Je peux ajuster précisément l'endroit où je pose la lame. Et avec l'extrémité supérieure du pouce, eh ben, je peux prendre appui sur la lame de scie pour la mettre dans telle ou telle position. Ok? Tu vois, si je dois couper comme ça, si je dois couper comme ça, etc., etc. Bref, je commence à l'arrière, je fais quelques petits coups pour faire rentrer la lame. Ensuite, je mets mon ongle à l'avant, comme d'habitude, avec sa viande, parce que pareil, là, ça me permet de glisser à gauche ou à droite. Et je continue de scier, sans appuyer, juste pour faire un sillon dans la surface du dessus, tu vois, à côté de la ligne. Et là, j'ai fait une ligne qui va de l'avant à l'arrière, et qui m'a permis d'entamer un petit peu, d'accord? Maintenant que j'ai ça, qui me sert de guide, ce que je vais faire, c'est que je vais incliner la lame, tu vois, je reste dedans, et j'incline la lame pour me mettre dans le sens de la ligne de coupe. Putain, je la vois quasiment pas, la ligne de coupe. Donc tu vois, l'avantage, c'est que pendant les premiers millimètres, eh ben, tu peux encore bouger la lame de scie dans son angle, parce qu'il n'y a que le bout des dents qui est pris, quoi, d'accord? Enfin, une fois que tu auras creusé suffisamment, tu pourras plus la bouger sans tordre ta lame. Donc du coup, il vaut mieux commencer à aller un petit peu pas assez incliné et progressivement réincliner, ok? Plutôt que d'y aller trop, parce que si tu vas trop, tu mords. Alors que si tu vas un peu pas assez, eh ben tu peux toujours, au fur et à mesure que tu avances, eh ben tu peux toujours corriger. Puis une fois que tu es dedans, ben tu peux y aller. Et tu vois, là, j'atteins le bout, là, en fait. Donc, je fais pareil pour l'autre. Putain. Bon, alors là, tu vois, première connerie, je vois que je scie pas droit. J'ai été beaucoup trop loin. Alors, c'est pas grave, parce que c'est ce qui va servir de modèle. Et ce sera automatiquement ajusté quand on reportera ça sur là où il y a la partie creuse de la queue d'aronde. Ok. Alors par contre, oui, on pourrait se dire que ça va faire une pièce qui est relativement courte en bas. Mais bon, a priori, c'est largement suffisant. Alors là, on a vu nez à peu près 11 mm. Je rappelle que ça, c'est juste quand on va quand on va tirer en fait sur l'avant de l'établi, d'accord, par rapport à l'arrière. Techniquement, ça va être quoi quand on scie, et puis c'est tout. Donc franchement, ça tiendra largement. On va juste préparer un tout petit chanfrein là. Ça, ce sera dedans, donc ça se verra pas. Moi, j'aime bien mettre le chanfrein tout de suite parce que comme ça, je sais de quel côté ça va rentrer. On vérifie l'équerrage. Donc là, on voit que ce côté-là, il est à peine plus élevé. Et effectivement, on voit la matière n'est pas descendue jusqu'au trait ici. Ici, et puis là. D'accord? Donc là, je vais enlever un petit peu ici et un petit peu là. Ensuite, on vérifie aussi l'équerrage de ce côté-là. Pour vérifier que tout va rentrer correctement.
Bon allez, je vous fais le deuxième hors caméra et je vous reprends après. Bon alors, sur cette dernière face de la dernière queue d'aronde, déjà j'ai laissé échapper le bout de bois, il est tombé par terre et ça m'a éclaté le coin ici. Alors, dans mon malheur, j'ai de la chance parce que, eh ben c'est un petit peu plus loin que le bord, sachant que ça c'est le bord qui va être visible, donc il manquera juste un tout petit peu de matière ici. Bon, ça c'est pas bien grave. Et à un moment, en égalisant le fond ici, ben, j'ai poussé un peu trop fort mon ciseau, ce qui fait que j'ai ripé puis je suis sorti et j'ai arraché des fibres là. Ça, c'est l'intérieur, donc c'est pas grave. Donc les deux traverses de la profondeur du haut, elles sont 100% terminées. Les pieds à l'arrière, ils sont 100% terminés. Les traverses longitudinales du bas, elles sont 100% terminées. Et la traverse latérale de l'arrière est 100% terminée. Il nous reste plus qu'à faire les deux trous pour mettre ces deux pièces-là dans l'arche qui est à l'avant. Et après, la structure générale sera finie, il ne restera plus qu'à faire les ajustements pour mettre les tablettes. C'est parti. Donc, pour m'assurer de l'équerrage, je prends ma plus grande équerre, c'est une équerre qui est vraiment pas mal. Je m'appuie déjà sur la face du montant et sur le dessus du montant. Le but du jeu, c'est de pousser la pièce pour qu'elle soit pile de niveau avec le dessus. J'amène la pièce contre ici, et j'amène la pièce contre à l'arrière. Et ici, sur la tranche, eh ben, je suis pile à niveau parce que je l'ai avancé juste ce qu'il fallait. Ce qui fait que là, là, normalement, je suis peinard. J'ai mis un gros poids dessus pour pas qu'elle bouge. Et je vais pouvoir marquer le pourtour de la découpe qu'il y a à faire sans galérer. Alors si, je vais galérer pour une raison toute simple, c'est que mon scalpel il est tout petit. Si j'y vais en diagonale, vu que j'ai déjà fait le chanfrein, la prochaine fois, faites pas comme moi, faites vos chanfreins après avoir fait le marquage. Parce que là, ça aurait été beaucoup plus simple. Leçon pour la prochaine fois, j'aurais vraiment pas dû faire les chanfreins avant. Et tout de suite, je marque ce qui doit s'en aller. Pour pas faire la même erreur que sur le porte machin. Alors pour info, cette équerre, elle est plutôt nickel. Donc cette équerre, la première fois que je l'ai vérifiée, je l'ai fait à la mesure, c'est-à-dire que j'ai mesuré l'extérieur. Ici, ça fait 395. Ici, ça fait 602. Et de pointe à pointe, ici, ça fait 720. Donc si tu fais la formule de Pythagore, tu peux vérifier que c'est exactement les bonnes dimensions. Donc c'est vraiment une bonne équerre, ça, c'est une bonne équerre de métallier. Et c'est un des trucs que j'ai récupéré chez un des grands-pères à ma copine. Donc là on va devoir creuser la queue d'aronde qui va devoir accueillir celle-là. Et du coup la seule question qui reste c'est sur quelle profondeur? Donc on va mesurer l'épaisseur du machin. Et maintenant que ça c'est fait, je reporte ça ici. Pour les marques on s'en fout, c'est l'arrière. Donc là je sais pas si vous voyez, mais ma queue d'aronde elle va taper pile sur le tourillon de la cheville. Alors ce que j'aurais pu faire, c'est plutôt que de la faire sur toute l'épaisseur, j'aurais pu la faire qu'à moitié, on n'aurait pas touché la cheville. Bon, c'est pas grave. Je reprends mon équerre et je marque les montants correspondant aux limites du trait. Ici il y a le trait. Et ici, limite du trait, là. Alors comme je vous le disais, vu que j'ai pas réduit l'épaisseur, on a atteint la cheville. Et là, on voit un truc assez sympa. Donc ça, c'est la cheville de torsion que j'ai utilisée sur le pied gauche. Donc on voit bien qu'elle a fait un virage pour s'adapter au trou des pièces qui étaient en dessous. Donc cette cheville, elle s'est déformée un peu vers la gauche parce que la couche qui est ici
à essayer de la tirer vers la gauche, ok? Et puis là, bah là, on retrouve l'inverse. Celle-ci, elle est déformée un peu vers la droite parce que elle a essayé de maintenir la cheville de ce côté-là à droite. Une cheville de tirage, je crois que ça s'appelle. Donc ça dépasse encore un peu. Ça veut dire que pour moi, il y a encore un peu de matière au fond qui gêne. Donc il faut souvent bien nettoyer les coins, parce que souvent c'est là que ça gêne. Ok, juste dans le coin, dans le fond, et ça finit par causer de l'éclatement au moment de l'assemblage. Bon alors, ça rentre et c'est perpendiculaire. Alors autant à gauche, j'ai bien coupé, j'ai bien ajusté. En dessous, nickel aussi, enfin quasiment nickel, j'ai un peu abîmé le coin. Mais alors à droite, qu'est-ce que j'ai branlé quoi? Sérieusement, c'est dingue. Je m'en suis même pas rendu compte. Eh ben, je sais pas ce que je vais faire. C'est con parce que de ce côté-là, c'est bien en plus. Je vais voir si je peux pas coller une petite plaquette de bois ici, redimensionner ensuite. Bon, alors ce que je viens de faire, c'est de tailler à la scie à main un petit morceau comme ça. Pendant le collage, je vais pouvoir glisser ici. Donc je vais faire le deuxième hors caméra en m'appliquant un peu plus pour avoir un truc qui soit ce coup-ci parfaitement ajusté. Là ça tombe bien, j'ai commencé par celui qui était côté gauche et celui qui va être côté mur, donc ce ne sera pas visible. Et l'avantage quand même, c'est que j'ai réussi à le faire nickel angle droit. Donc ça, c'est le plus important à mon goût. Je vous reprends après. Alors, sur le deuxième côté, on voit déjà que j'ai positionné la cheville beaucoup plus loin. Et ça, c'était plutôt pas mal. C'était plutôt une bonne idée. Et j'ai commencé ce coup-ci par scier, donc en diagonale, hein, jusqu'à atteindre cette ligne-là et cette ligne-là. Donc il y a la moitié de l'épaisseur qui est coupée, et pareil de l'autre côté. Ça me fait déjà un premier profil à peu près droit à élaguer, après avoir fait des trous de perceuse pour casser un petit peu la matière qu'elle a. Bon, on va faire le carrage. On pourra se mettre à angle droit, il n'y a pas de souci. Alors, cette queue d'aronde. Premier petit souci, ici et là, en fait, je l'ai coupée trop courte. Je l'ai coupée trop courte. Bon, là, ça va en buter très bien, mais là, du coup, ça devrait être plaqué contre ça, et ça devrait être plaqué contre ça. Mais du coup, je l'ai quand même ajusté là et là. On voit qu'elle flotte pas du tout. Par contre, on voit qu'il y a un peu de flexion autour de ces fibres-là. Elle est bien de niveau à l'arrière. Elle est un petit peu renfoncée à l'avant. J'ai vérifié l'équerrage de là à là, c'est bien d'équerre. Et j'ai vérifié l'équerrage de là à là, c'est bien d'équerre. Et c'est l'aspect principal qui m'intéresse. Et j'ai vérifié de là à là, c'est bien d'équerre. Et de toute façon, c'est bien la partie principale qui m'intéresse, le fait que ce soit d'équerre. Si c'est pas parfaitement joli, non seulement c'est parce que 1, je peux mieux faire, et puis 2 c'est un établi quoi. Mais c'est vrai que peut mieux faire. Et donc du coup avec ce dernier assemblage, eh bien, la structure principale de l'établi, elle est finie. Donc il ne reste plus qu'une seule étape de construction avant l'assemblage, c'est d'insérer chacune des petites tablettes dans le montant latéral. Je veux les faire rentrer dedans pour que ce soit joli. Un autre point aussi, c'est que je le sais, mais je l'oublie, mais je suis pressé, et puis je le fais quand même, cette erreur, c'est que je suis toujours un peu trop rapide quand je creuse des mortaises pour les ajuster, pour faire rentrer le tenon dedans, ou la queue d'aronde. Alors là, je ne l'ai pas bien plaqué au bout, mais le reste était quand même plutôt pas mal, je suis assez content de moi. La précédente, je l'ai beaucoup trop élagué d'un côté, je me suis même pas rendu compte de ce que je faisais. Et surtout, quand je regarde les enfourchements que j'ai fait la dernière fois, bah là, bon, là il y a un éclat, mais là on a vu que la colle sinon a bien rempli. Ici, on voit que c'est beaucoup trop large, etc. Ici, pareil. Bah sur le dessus, c'est un peu mieux. Ah oui, celui-là, je me souviens, je l'ai foiré parce que je l'ai pas coupé droit en fait. Cette erreur-là, c'est une erreur de trait de scie. Donc j'ai, comme qui dirait, encore ce qu'on appellerait une belle marge de progression. Mais j'avoue que je suis un peu impatient aussi d'avancer, parce que c'est bien agréable de tout faire à la main, certes, mais ça prend un temps assez phénoménal. Puis j'ai toujours le cœur qui balance quoi, entre avancer suffisamment vite pour avoir l'impression de ne pas y passer 10 ans, et puis m'appliquer suffisamment. J'ai essayé de faire mieux que la dernière fois en termes de complexité d'assemblage, par contre la réalisation n'est pas non plus parfaite, c'est pas de l'ébénisterie, hein, c'est de la, j'ai envie de dire, c'est de la moche charpente. J'espère que le résultat en tout cas sera correct. Et puis on verra bien. De toute façon, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en coupant qu'on devient
Et puis, ça va suffire pour aujourd'hui, hein, parce que la journée a quand même été bien longue. J'ai bien bossé. Et là, je commence à en voir le goût. Enfin, c'est quand même un sacré projet, là, cet établi. Mais du coup, ça prend pas mal de temps. Alors, du temps en calendrier, parce que là, vous le voyez pas, les vidéos sont les unes derrière les autres, mais je viens ici un petit peu de temps en temps. Ça se voit pas, parce que j'ai toujours la même tenue, c'est la tenue que je fais quand je fais de la menuiserie. Mais en termes de calendrier, ça fait quasiment un mois que j'y suis, quoi. Donc, j'ai bien envie d'en voir le goût. Mais en même temps, je suis pas spécialement pressé, parce que le jour où je vais l'assembler, ça veut dire qu'il va falloir que je démonte la presse, il va falloir que je démonte l'établi, il va falloir que je dégage tout ce qui est stocké au sol. Il y a un tas de bois en dessous, t'as un vase, enfin bref, ça va être difficile d'installer l'établi après l'avoir monté. Enfin bref, ça va être une galère pour l'installer. Donc c'est pour ça que j'ai fait aussi 77 de large et de 80 de profondeur. C'est parce que la porte elle fait 82 de large. Donc on pourrait le sortir au moment où je déménage. Donc ce qui veut dire que clairement oui, je vais le coller. Ciao, à la prochaine.